Shalom Aleichem. Alors on est donc sur Maïleava, le site de e-formation en Torah. On est dans la série de cours sur le Shalom Bayit. Et là on va s'intéresser à un thème récurrent quand ça ne marche pas, c'est et si on n'y arrive pas? On n'y arrive pas. Voilà, on a été voir un thérapeute, on a vu quelqu'un, on a travaillé, on a écouté les cassettes d'un cours, on s'est remis en cause, on a travaillé, et ça ne marche pas. Alors, il y a un gros piège dans ce genre de situation, c'est que souvent les gens vont voir ce qu'on appelle des shmelkés. Ça, ils voient le copain là-bas, le copain du Stibler, le copain de la yeshiva, la copine du travail, la copine du téléphone, la copine des courses. Et puis il commence à raconter des choses. Alors l'autre, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à donner des conseils. Puis tu dis, mais moi j'ai fait ça. Tu dis, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait. Et donc s'installe un rapport qui est un rapport d'impossibilité. Pourquoi? Parce que finalement, les bons conseils des autres, entre guillemets, on ne peut pas réellement les recevoir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que autant il faut du temps pour construire un couple, contrairement à ce que les gens pensent, il faut du temps pour construire un couple, autant pour le détruire, il faut le double de temps. L'instant où les choses commencent à se défaire, il peut être très court. Mais abîmer une relation et faire en sorte que cette relation ne fonctionne plus et que finalement elle finisse par se défaire et elle finisse par s'effondrer, il faut du temps. Et c'est la raison pour laquelle, dans la construction, il faut aussi se laisser du temps. Et ça, c'est le premier élément la première réponse qu'on puisse donner à des gens qui sont dans une difficulté de reconstruction. Il faut savoir que le nefesh, l'âme de l'individu, est dans sa partie vitale, le ruach, l'esprit, la neshama, les fonctionnements, les choix et tout, etc., ce ne sont pas, si vous voulez, ce ne sont pas des programmes d'ordinateur. C'est-à-dire que ce ne sont pas des programmes qui fonctionnent avec des recettes ou avec des boutons. Bien qu'aujourd'hui, le marché est envahi par des gens qui donnent des conseils, par des gens qui expliquent en quelques minutes des points de comportement qui touchent au Shalom Bayit ou à la structure de l'individu. Les apparences laissent penser qu'aujourd'hui, avec quelques bons conseils, on peut arriver à changer certains comportements. Un bon conseil, ça peut avoir un certain impact. C'est vrai. Parce qu'on entend quelque chose qui correspond à notre problématique et ça nous fait réfléchir. Mais est-ce que ça construit? Non. Pourquoi? Parce que construire, il faut prendre des briques, il faut prendre du ciment, il faut prendre des ustensiles, il faut appeler un architecte, il faut appeler un ingénieur, il faut se mettre au travail. Donc il faut faire un plan. Ensuite, après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille la réalisation de ce plan. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui réalise ce plan. Moi, je suis l'ouvrier de mon plan. Maintenant, l'ingénieur et l'architecte, il faut des gens qui m'aident. Maintenant, pour construire une maison, même une maison en rez-de-chaussée toute simple, il faut du temps, il faut poser des fondations. Une fois qu'on a posé des fondations, il faut aussi poser des murs porteurs. Une fois que vous avez des murs porteurs, il faut poser des murs, il faut poser un plan, il faut faire rentrer la tuyauterie, l'électricité, etc. Ça prend du temps. Et donc, comme on n'a jamais vu qu'on construit une maison en l'espace d'une journée, on n'a jamais vu une maison qui soit une maison, pas une bicoque, d'accord? On n'a jamais vu non plus qu'on reconstruise un couple, ou qu'on construise un couple en un jour. C'est pas vrai. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, et ce sont des marchands de rêves. Il y a beaucoup de gens qui vous laissent penser ça aujourd'hui. On vous donne toutes sortes de conseils, toutes sortes de recettes pour travailler. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne dans le vécu. Et très souvent aujourd'hui, les gens ont un problème dans le vécu, ils ont du mal à vivre ensemble, ils ont du mal à se vivre eux-mêmes, et donc ils ont besoin d'être accompagnés. Donc la première chose qu'on peut dire à des gens qui sont dans une difficulté, c'est de se faire accompagner, mais pas de se faire accompagner par des schmelkés, pas de se faire accompagner par des donneurs de conseils du Stibler, de la synagogue, du supermarché pour la copine, du bac à sable, ce que vous voulez. C'est d'aller voir des gens avec lesquels on s'installe tranquillement et avec lesquels on pose un certain nombre de constats et on établit des stratégies, des tactiques, on établit un plan de travail et puis on avance dans ce plan de travail et puis on recrée des mécanismes de communication qui ne passent pas forcément par le fait de se parler, contrairement à ce que les gens pensent, mais qui passent aussi et d'abord et avant toute chose par le comportement. C'est un certain comportement. C'est tout à fait normal que les gens commencent d'abord par réviser leur comportement et ça prend du temps. Bon, ça c'est la première chose qu'on peut dire. On peut dire... c'est le premier processus. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Maintenant, oui, mais, toujours oui, mais, le fameux jour férié français qui revient comme système d'argumentation. Oui, mais,
On a fait tout ça, on a été voir, vous savez qu'il y a quelques années, on a eu un problème, on a été voir quelqu'un, ça nous a donné des conseils, ça nous a un peu aidé, mais vous savez, maintenant, les choses sont vite revenues. Effectivement, il est tout à fait normal que des gens qui désirent faire quelque chose de bien, c'est-à-dire de construire, se heurtent à des difficultés. Rappelez-vous bien qu'un couple, c'est un immeuble qui est construit sur une zone sismique, c'est une zone de tremblement de terre. Donc un couple, ça va trembler. Maintenant, vous avez vu les Japonais, quand ils sortent des immeubles, quand il y a un petit tremblement de terre, comme ils ont l'habitude, ils sont tranquilles, comme ça, et ils rigolent, et ils arrivent à se faire à cette situation. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont vécu dans cet environnement. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens, après avoir fait un travail et avoir connu une période d'accalmie, vivent très très mal la rechute? Parce que ils ont négligé cette idée selon laquelle la crise est un phénomène fondamental dans la vie d'un couple et que c'est quelque chose qui va se présenter régulièrement. Construire, même quand on est assisté, ça ne veut pas dire régler définitivement certaines choses. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de tendances qui sont là, qui ont été réorientées, qui ont été jugulées, mais qui, à l'occasion d'une crise, à l'occasion d'un problème, peuvent se représenter. Donc on ne va pas forcément en finir avec un problème et en finir avec une crise parce qu'on a décidé de se faire traiter, parce qu'on a été suivi. D'accord? Parce qu'on a été suivi et qu'on a réfléchi sur sa situation. Ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à des gens, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à des gens qui pensent qu'on n'y arrive pas? Il faut leur dire aussi également que de la même manière que lorsque l'homme a été conçu par ses parents, les parents ont donné des éléments physiques, mais Hachem a donné l'âme. Il faut savoir que pour activer l'âme, c'est-à-dire des forces qui sont les forces du pardon, les forces de la remise en cause, les forces de laisser une ligne de crédit à l'autre, le chesed, etc., il faut avoir une certaine aide divine. Ce ne sont pas des choses qu'un individu peut faire marcher tout seul. Il faut prier, il faut demander à être aidé. Il faut aller voir des tzadikim. Il faut demander à ces tzadikim des brachot. Il faut leur demander des conseils. Je veux dire par là qu'il y a un élément qui est un élément qui joue au niveau de l'âme et qui est un élément qui a besoin d'avoir sa satisfaction sur le plan spirituel. Et pour qu'il l'ait, cet élément-là se nourrit de prières, il se nourrit de Tehillim, de psaumes, il se nourrit de bénédictions des tzadikim, des justes, il se bénit de leurs conseils. Voilà comment cet élément peut être activé. Et pourquoi cet élément est important? Parce que c'est un élément qui touche à l'ego. Beaucoup de gens disent « ça ne marche pas, on n'y arrivera jamais, ça ne marche pas, je le connais, je me connais, je nous connais ». Ces arguments sont des arguments qui sont liés à l'ego. Une des premières manières les moins douloureuses d'abattre l'ego, c'est de laisser Hachem rentrer dans sa vie. C'est de laisser la tfila, la prière, rentrer dans son existence. C'est de laisser se développer en nous le muscle de la émouna, de la foi. Essayer de comprendre que finalement, Hachem, il a voulu notre union bien avant qu'on arrive ici. Nos sages nous enseignent que les mariages, c'est une affaire de zivouk de neshamot. Il y a des âmes qui viennent dans ce monde et qui se retrouvent. Alors avant le mariage, c'est pas très intéressant de savoir si la personne avec qui on s'est marié, c'est notre âme sœur ou pas. Mais une fois qu'on est marié, c'est notre âme sœur. Parce qu'une fois qu'on est passé sous la choupa, l'âme de l'homme et de la femme s'interpénètrent en quelque sorte et il y a une interaction entre les deux. Ce qui signifie que dans les couches les plus profondes de l'être qui touchent au spirituel, à la neshama, il y a un désir d'entente et d'union profond. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très profond entre l'homme et la femme qui dépasse la perception du sechel, de l'intelligence. Ça dépasse le sens, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse ce qu'on est capable de comprendre. Il y a quelque chose de plus dans la relation entre l'homme et la femme. Et c'est la raison pour laquelle, pour que ça puisse marcher, il faut aussi laisser cet élément-là rentrer, parce que ça, c'est un des éléments qui fait qu'on va pouvoir abattre l'ego. Quand ça ne marche pas entre deux individus, c'est parce que l'ego s'en est mêlé. La phrase a l'air d'être toute faite telle que je l'ai dit, mais elle se vérifie dans l'expérience. Beaucoup de ce qui ne marche pas parce qu'il y a de l'ego dans l'air. D'accord? L'ego, c'est bien pour les enfants. Si vous voyez ce que je veux dire. On joue au Lego avec les enfants. On construit des petites maisons en Lego. Mais quand on est grand et qu'on construit son couple en Lego, c'est pas bon, parce que le Lego, c'est pas très solide. Effectivement, les gens construisent sur l'ego. Et donc, il y a une très grande difficulté à admettre son échec. Voilà ce qui fait que très souvent, quand les gens ont des difficultés, ils disent « Non, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché. » Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'élément de l'ego qui reprend le dessus. Et qui dit « Non, ne te remets pas en cause. Non, ne réfléchis pas. Non, ne pardonne pas. Non, ne reconnais pas que tu as été dans l'erreur. Non, ne reconnais pas que toi aussi, tu as des choses à te reprocher. Non, dis non. » Non, c'est dans cette configuration-là un mot qui sert la logique de l'ego.
C'est la raison pour laquelle la manière la plus simple, la moins douloureuse donc, de chasser cet ego, c'est de faire rentrer Hachem. Et de dire, moi j'admets que je dois prier, je dois demander une aide à Hachem. Maintenant, derrière ça, il y a un autre système. Derrière ça, il y a un système qui est un système qui est lié à ce qu'on appelle Gdushat Israël, la sainteté d'Israël. La sainteté d'Israël, elle passe par le fait que il y a des comportements qui sont des comportements qui défient un petit peu, si vous voulez, l'intuition. On dit par exemple, le juif, il doit savoir faire preuve de rachmanout, de miséricorde, de baïchanout, d'une certaine honte, d'une certaine pudeur. Le juif, il doit savoir être gomel chassadim. Il doit savoir faire acte de bonté, donner. Maintenant, on utilise ces données-là également dans le couple. Sachons donner, sachons être miséricordieux, sachons être dans le pardon. Et là vient un argument qui est un argument terrible. Les gens disent, mais vous savez ce qu'elle me fait, vous savez ce qu'il me fait. Moi, je n'ai pas du tout envie, vous dites qu'il ne faut pas se venger, vous dites qu'il ne faut pas garder rancune. Bon, ne pas se venger, d'accord, mais ne pas garder rancune. Vous savez avec qui je suis marié. Et là vient quelque chose d'extraordinaire, qui est que toute la partie du Shulchan Aruch, la partie de la loi de la Torah, qui est Ben Adam Lachavero, qui gère les relations interpersonnelles, cette partie-là est vécue comme une partie facultative. Elle est en option. Mais de la même manière qu'il est interdit de garder rancune, il est interdit de manger du cochon. De la même manière qu'il est interdit de se venger, il est interdit de haïr l'autre dans son cœur. C'est-à-dire que, finalement, la partie des relations interpersonnelles n'est pas une partie optionnelle. C'est pas je fais ce que je veux quand je veux comme je veux. C'est une partie qui me contraint à certains choix. Alors, qu'est-ce qu'on a dit quand on a expliqué ça? On a expliqué que dans le Zohar, il est écrit « Istakel boraita o baralma ». Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ce qui signifie que le monde est le reflet du plan. Maintenant, l'individu, il est aussi le reflet de ce plan. Dans ce plan, il est écrit que le juif, il doit savoir faire preuve de miséricorde, il doit savoir faire preuve de pudeur, il doit savoir faire preuve de chesed, il doit savoir pardonner, il doit savoir faire tout ça. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que le juif, il a ces forces-là en lui. Ça signifie que l'être humain, il a ces forces en lui. Ça veut dire qu'on a ces forces en nous. Et puisqu'on a ces forces en nous, que nous avons ces forces-là, nous devons décider de les activer. C'est un choix que nous faisons de les activer, et c'est un choix que nous faisons de ne pas les activer. Lorsque les gens disent on n'y arrive pas, ils disent je suis victime de la fatalité. Je suis comme Calimero. Vous savez, il y a un petit dessin, Calimero, c'est un petit poussin avec une coque d'œuf comme ça. On dit, le monde est trop injuste de prendre des coups. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'il dit quand on n'y arrive pas? On est victime de la fatalité. On est victime de forces extérieures. On est victime, alors ils disent le mauvais œil. Je suis sûr que c'est le mauvais œil, cette histoire. Pas du tout. Ils sont victimes de leur ego et ils sont victimes du fait qu'ils n'ont pas envie de faire les choix qui sont des choix qui vont leur permettre d'eux. C'est quoi ils n'ont pas envie? Ça veut dire qu'ils n'ont pas créé chez eux, finalement, le spectacle de ce que ça pourrait leur apporter de faire des bons choix. Ben, vous savez, il y a une manière très simple de le faire. C'est de regarder les couples qui marchent. Et de se dire, mais moi j'ai envie, vous savez, la jalousie, elle est permise dans ce cas-là. La jalousie est permise. J'ai le droit de jalouser des couples qui marchent. Ils marchent, pourquoi moi je ne ferais pas que ça marche? Et bien vous savez quoi, ça ne marche pas, ça marche pas tout, mais c'est pas grave. Je paye un resto, je paye un voyage, je paye un cadeau, je vais dire des compliments, c'est pas grave. Qu'est-ce que je perds de toute façon? À regarder l'autre positivement, à penser à lui positivement, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, et à dire des paroles positives. Pourquoi pas? Cet argument-là, qui est l'argument idiot par excellence, pourquoi pas dans certaines circonstances, devient l'argument numéro 1 du sauvetage dans ce cas-là. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer à parler positivement? Pourquoi ne pas commencer à se dire des mots gentils? Pourquoi ne pas se dire des compliments? Pourquoi ne pas s'offrir des cadeaux? Pourquoi ne pas s'offrir un voyage? Pourquoi ne pas kiffer ensemble? Pourquoi ne pas essayer d'être heureux? Ben pour ça, il y a une jalousie qui est permise. Regardez le couple qui marche. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe dans la Torah une mitzvah de marzir grushato. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui a divorcé, il a la possibilité, si sa femme ne s'est pas remariée, de se remarier avec elle. Mais enfin, c'est une mitzvah bizarre. Une fois que c'est terminé, surtout en général quand on divorce, mais c'est qu'on en a plus cassé. Oui, c'est vrai, on en a plus cassé, on a tellement cassé qu'on a plus cassé que ce qui est supportable. Et on en a plus cassé QU apostrophe A2SEZ. Effectivement, on en a plus cassé. C'est vrai. C'est vrai. Mais il existe une mitzvah qui nous dit qu'un homme a le droit de reprendre son épouse. Pourquoi? Parce que la Torah nous enseigne la chose suivante. C'est vrai qu'il y a un document qui s'appelle le Get, qui signe le désaccord entre un homme et une femme.
Mais la relation spirituelle entre l'homme et la femme, c'est une relation quasiment indestructible. Donc quand les gens disent « on a divorcé, c'est terminé », ou « on va divorcer, c'est fini », c'est qu'ils oublient que le rapport qu'ils ont eu, qui était un rapport qui permettait une intimité, qui a permis souvent la naissance d'enfants, c'est un rapport qui comporte une part indestructible. Sinon, on ne pourrait pas considérer qu'il est possible de le renouer. Et ça peut nous arrêter aux portes du tribunal rabbinique. Quand on est aux portes du Bedin, on peut s'arrêter dans 2 minutes. Admettons qu'on se mette à réfléchir tous les deux d'ici quelques mois. Admettons que tous les deux, on descende finalement de notre arbre de colère. Admettons qu'on soit amené à regarder les choses un peu différemment. Finalement, est-ce qu'on n'a pas encore des choses à faire ensemble? Alors, plein des cas dans lesquels il y a eu des tromperies, il y a eu des violences, des cas dans lesquels c'est le rejet absolu parce qu'on a passé toutes les bornes, effectivement. Je parle des conflits basse tension ou haute tension dans lesquels on n'en peut plus parce que le comportement de l'autre ou des deux fait que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. D'accord? C'est de ça dont je parle. Eh bien, dans ces cas-là, il y a une donnée qu'il faut intégrer, qui est qu'un homme et une femme qui ont divorcé peuvent se remarier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est indestructible. Ça veut dire qu'il faut chercher le noyau de la relation. Alors je vous le concède, quand on est aux portes du tribunal rabbinique, on ne peut pas faire ça tout seul. Déjà, grandir, on ne peut pas le faire tout seul. Mais quand on a rétréci la relation avec son conjoint à la taille d'un petit point microscopique, il est évident que pour le faire grossir, il faut des intervenants extérieurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette situation, on ne peut que trop conseiller au couple de prendre contact avec un thérapeute familial et d'essayer, du couple en tout cas, et d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Essayer un petit peu de faire le point, de savoir qui sont. Si je vous dis que nous assistons régulièrement ici en Israël à ce miracle de la renaissance de couples qui était promis au divorce et qui était plongé dans une mésentente plus que trentenaire, des gens qui depuis 30 ans s'arrachaient, eh bien, je vous aurais simplement dit en vous disant ça, qu'un homme et une femme qui disent « on n'y arrive pas », ça veut dire qu'ils sont envahis par des très grands sentiments de colère, de frustration, de ressentiment, mais qu'au fond, ils, aujourd'hui, ont du mal à imaginer que l'on puisse renouer une relation. Effectivement, on les comprend, parce qu'une relation qui a dégénéré, on a beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse la renouer. Mais ce que nos sages nous donnent ici comme optimisme, c'est de nous dire qu'une relation qui est en passe de se détruire, ou même qui s'est détruite, est une relation qui peut être renouée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'éternel dans la relation entre l'homme et la femme, quelque chose qui est de l'ordre de la neshama, c'est-à-dire quelque chose qui a été choisi par Dieu. Cette âme, elle doit avec cette âme, et cette âme-là doit avec cette âme. Hachem, Dieu, depuis qu'il a créé le monde, il est mais avec Zivugim. Il fait que les gens se rencontrent. Il fait que les gens font des choses ensemble, et il fait que des hommes se marient avec des femmes, et que des femmes deviennent les épouses d'hommes. Et que le couple va avoir des enfants. Hachem fait cela. Qu'est-ce que ça signifie cet enseignement? Ça signifie qu'il y a une part spirituelle indestructible dans la relation entre l'homme et la femme. Et c'est la raison pour laquelle, même quand on n'y arrive pas, il faut savoir que si notre vie est complètement masquée par un écran de fumée, de frustration, de colère, de ressentiment, de vengeance, de rejet absolu, au fond, il y a des choses qui font que notre relation est une relation indestructible. Ça vous paraît étonnant, ça vous paraît bizarre, mais c'est fondamental de le savoir. Nos sages considèrent que non seulement on peut pratiquement tout rattraper, mais qu'on peut même rattraper ce qui a été défait. Le maître en la matière, c'était Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, lui, était quelqu'un qui a permis à beaucoup de couples de se retrouver. Il y avait beaucoup de shalom. Le premier dans l'histoire qui a fait cela, c'était Aaron. Aaron était Olef Shalom et Rodev Shalom. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui aimait la paix, mais c'est quelqu'un qui la poursuivait. Et comme il la poursuivait aussi chez les autres et dans leur capacité donc, à se retrouver. Donc encore une fois, on ne peut que trop inciter les gens à se rendre chez un thérapeute et à essayer, avec l'aide d'une tierce personne, à trouver les moyens de reconstruire leur relation, puis effectivement d'aller voir un tzaddik, de prendre une bracha, puis effectivement de prier et de demander à Hachem de l'aide. Il faut savoir que, et on va conclure sur ça, notre époque est marquée par le fait que nous avons une désertion idéologique aujourd'hui. Donc les conflits sont les conflits, les besoins, les attentes, les désirs sont tournés vers le matériel, vers des choses qui finalement séparent les gens. Il y a finalement, dans notre environnement aujourd'hui, à la fois une très grande recherche de spiritualité, en même temps une très grande fuite de la spiritualité. Alors, c'est normal, c'est notre époque, c'est l'époque pré-messianique,
Et c'est une époque dans laquelle, finalement, le couple devient le dernier enjeu des forces du mal. Les forces destructrices aujourd'hui, elles s'attaquent à la famille et au couple. C'est la dernière chose qu'il faut détruire pour contraindre les êtres humains à se jeter les uns contre les autres. C'est un peu ce que nous décrit la Torah au sujet de la génération du déluge. Vativale Aretz Ramas, la terre s'était remplie de violence et de vol avec violence. Et les gens se volaient, il n'y avait plus aucune confiance entre les gens. Et cette société-là, on est arrivé à défaire le couple, la famille, pour finalement en arriver à créer des situations dans lesquelles les hommes donnaient des contrats de mariage aux hommes. Ce qui signifie qu'on était parvenu à un point de destruction de la famille, du couple et des identités sexuelles hommes-femmes, à un point tel que finalement, comme le dit la Torah, Ketz kol basar bami lefanai, la fin de toute chair est venue devant moi, mais pas parce que je l'ai décrété, c'est parce qu'ils s'autodétruisent. Eh bien, dans ce contexte-là, on voit aujourd'hui en Occident, en tout cas, parce que la majorité des Juifs vivent dans le monde occidental, on voit qu'il y a un certain niveau, on observe ce niveau de destruction des cellules familiales et du couple, et de l'idée même du couple. On a tout changé aujourd'hui, les définitions de la vie, les définitions du couple. On a tout refait. La Torah reste permanente depuis 3300 ans, et elle propose à l'homme et à la femme de construire une structure solide qui intègre cette idée de crise, qui intègre cette idée qu'il y aura des crises, qu'il y aura des difficultés, et que précisément ces difficultés sont faites pour être surmontées, fussent-elles des difficultés terribles, elles sont faites pour être dépassées, et pour que l'homme et la femme aillent puiser dans l'arsenal de leur bonté, de leur miséricorde, de leur capacité à pardonner, toutes les bonnes raisons de se pardonner et de renouveler. Très bientôt.